Le film Joker de 2019 se déroule à Gotham City en 1981 et introduit Arthur Fleck, un clown professionnel souffrant de troubles mentaux qui aspire à devenir comédien de stand-up. Arthur vit avec sa mère Penny, également malade, et tous deux peinent à joindre les deux bouts. Alors qu'Arthur poursuit sa carrière de comédien, il est ridiculisé par ses collègues, des inconnus dans la rue et le public en raison de sa personnalité maladroite et d'un trouble neurologique qui provoque des crises de rire incontrôlables. Malchanceux, Arthur trouve un réconfort dans sa voisine Sophie et commence à la courtiser. Après avoir été attaqué par des voyous dans la rue, un collègue d'Arthur, Randall, lui donne un pistolet pour se défendre. Malheureusement, lorsqu'Arthur montre accidentellement cette arme en se produisant en tant que clown, il est renvoyé de son seul emploi. En rentrant chez lui, désespéré par les tournants malheureux que prend sa vie, Arthur est moqué et agressé par un groupe d'hommes d'affaires de Wayne Investment dans le métro. Arthur perd pied, tue les hommes et s'enfuit. Ces meurtres sont publiquement condamnés par Thomas Wayne, le milliardaire PDG de Wayne Investments, qui se présente à la mairie de Gotham City. Cependant, de nombreux citoyens opprimés et négligés de Gotham commencent à voir le mystérieux meurtrier clownesque comme un héros. Malgré ce soutien public, la vie d'Arthur continue de se détériorer. Le programme des services sociaux de Gotham voit son budget réduit, rendant impossible pour Arthur de se procurer ses médicaments pour sa santé mentale. Sophie assiste à un des spectacles de stand-up d'Arthur, mais le public se moque de ses blagues mal formulées et de ses crises de rire incontrôlables. Des extraits de son échec sur scène sont diffusés dans l'émission de Murray Franklin, le comédien préféré d'Arthur, où Murray se moque de lui et le surnomme un Joker. Pendant ce temps, Arthur découvre des lettres secrètes que sa mère, Penny, a écrites à Thomas Wayne, affirmant qu'Arthur est en fait le fils illégitime de Thomas. Arthur se rend alors au manoir Wayne pour enquêter et confronte le jeune fils de Thomas, Bruce, avant d'être repoussé par le majordome de la famille, Alfred. Thomas attaque Arthur, lui ordonnant de ne plus s'approcher de Bruce et affirmant qu'il n'est pas le véritable père d'Arthur. Arthur se rend alors à l'hôpital d'État d'Arkham pour en savoir plus sur ses origines et découvre dans les dossiers médicaux de sa mère qu'elle était une femme mentalement instable qu'il avait adoptée avec son petit ami violent, laissant le jeune Arthur subir des abus importants. Bouleversé par ces découvertes, Arthur tue sa mère et se tourne vers Sophie pour trouver du réconfort, mais elle lui révèle que ses sentiments romantiques ne sont qu'une illusion de son imagination. Alors que l'état mental d'Arthur continue de se détériorer, il est invité à apparaître dans l'émission de Murray Franklin. En se préparant pour son apparition, il reçoit la visite de ses anciens collègues Randall et Gary. Arthur, devenu instable, tue Randall avant de chasser Gary. Deux détectives enquêtant sur Arthur pour les meurtres des employés de Wayne Investments le poursuivent, mais Arthur les entraîne dans une foule de manifestants soutenant le meurtrier clown, déclenchant une émeute. Dans la cohue, l'un des manifestants est accidentellement abattu, et les détectives sont battus par la foule, permettant à Arthur de s'échapper. Lors de son passage dans l'émission de Murray Franklin, Arthur insiste pour être présenté sous le nom de Joker. En direct, il raconte une série de blagues sombres qui tombent à plat, confronte Murray pour l'avoir humilié, avoue les meurtres dans le métro et dénonce le mauvais traitement que Gotham réserve aux personnes défavorisées et mentalement instables avant de tuer Murray devant un public horrifié. Arthur est arrêté pour ses nombreux crimes tandis que les manifestants envahissent les rues, protestant contre un système qui ne profite qu'aux riches. L'un des émeutiers confronte la famille Wayne dans une ruelle, assassinant Thomas et sa femme Martha, mais épargnant Bruce. Arthur est libéré de son transport policier et acclamé par une foule de partisans loyaux, obtenant finalement l'admiration qu'il avait toujours recherchée. Alors que le film touche à sa fin, Arthur se retrouve interné à l'asile d'Arkham, racontant son histoire à un thérapeute alors que les infirmiers tentent de maîtriser l'ancien clown. Arthur, ensanglanté, chante pour lui-même, enfin apaisé.